Bon, on commence. On commence avec le géant de l'info, les crises globales. Santé. La première colonne s'appelle santé. Premièrement, l'industrie pharmaceutique et les systèmes de santé s'inquiètent-ils vraiment de la guérison de l'humain ou bien est-il question d'une augmentation du chiffre d'affaires et des soins à vie des patients? Accord des maladies lucratives. Les dépenses de santé d'une Suisse s'élèvent à 8 000 francs par an. D'après 100 ans de rétrospective SLKK, les primes d'assurance maladie suisse ont augmenté de 11 050% depuis 1919. En 1919, chaque Suisse payait 2 à 6 francs par mois et le peuple était en bonne santé. En 2019, chacun paye 446 francs suisses par mois et le peuple est malade comme jamais auparavant. Rien que la maladie des yeux. Novartis qui descend d'Alcon, a fait un chiffre d'affaires en 3 mois de 1,8 milliard de dollars. La question, combien de yeux malades faut-il pour recevoir 1 800 000 de dollars? Et c'est ainsi partout dans le monde. Est-ce que les produits pharmaceutiques modernes génèrent de façon ciblée des réactions en chaîne pour provoquer des nouvelles maladies? Une analyse chimique microscopique générale faite par des spécialistes indépendants de la pharmacie rassurerait que dans l'ancienne Chine, les médecins étaient seulement payés si le malade guérissait et dans la florissante Libye du temps de Kadhafi, les soins médicaux étaient même gratuits. Deuxième colonne. En 2018, on enregistrait une augmentation annuelle de 600 000 malades du cancer par an, 16 millions au niveau mondial. Est-ce que l'urgence santé est notre plus grand problème? Malheureusement, de plus en plus et à tous les niveaux de vie, le constat est aussi sombre. 95% de la population mondiale est malade. Un Allemand sur 2 a un cancer au cours de sa vie. Au niveau mondial, nous avons en moyenne une dette de 28 000 € par tête. 37% des Allemands sont dépendants de l'alcool, des drogues, du sexe, etc. L'accro du téléphone portable garde son portable plus de 150 fois par jour en moyenne. D'après les analyses d'eau, les riverains du Rhin consomment à eux seuls plus de 1000 tonnes de cocaïne par an. Environ 200 millions de personnes ne trouvent pas de travail. 71 millions de personnes sont en fuite. 50% de toute l'humanité souffre de maladies psychiques au cours de la première moitié de leur vie. Ces 10 dernières années, le marché des antidépresseurs a augmenté de plus de 50% en Allemagne. Il y a un suicide toutes les 40 secondes, ce qui fait en une année plus de morts que toute la population du Pérou. Toutes les 5 secondes, un enfant meurt de faim et de ses conséquences, ce qui fait chaque année 10 fois la population du Luxembourg. Ces 100 dernières années, nous avons eu 162 guerres avec environ 185 millions de morts. Une personne sur 3 doit s'en sortir avec moins de 1,57 € par jour. Les entreprises privées, par contre, encaissent plusieurs milliards d'euros par an. Troisième colonne. Toute la culture d'Hollywood est franc-maçonnique et occulte. Presque toutes les stars glorifient ouvertement le satanisme. Ici, par exemple, au travers de la glorification du franc-maçon du 33e grade et fondateur du satanisme moderne qui s'appelle Aleister Crowley. Voilà, tu vois David Bowie avec Crowley. Ici, tu vois Michael Jackson avec Crowley. Ici, les Beatles avec Crowley. Ici, Ozzy Osbourne dédie à Crowley tout un chant. Hannah Montana chante le sataniste Crowley. The Doors album rassemblé autour d'un buste de Crowley. Led Zeppelin dédie un chant à la maison d'Alice Crowley.
Lors d'un NTV Music Award, Pink célèbre un rituel d'intronisation des francs-maçons. Une association médicale américaine a estimé qu'un enfant de 10 ou 11 ans a déjà vu plus de 8 000 meurtres par le biais de Hollywood et 100 000 actes de violence. Avant ses 18 ans, ça fera plus de 32 000 meurtres, 40 000 tentatives de meurtre et des centaines de milliers d'actes de violence. Ça, c'est très mal, tout ça. Quatrième colonne. Y a-t-il effectivement un terrorisme satanique conscient et ciblé? Oui, les terroristes sataniques en font même un jeu pour cacher au préalable, au moyen de symboles, leur attaque terroriste planifiée. Les décideurs de Jackson's Cover sont sur la piste de danse de 1997 ont montré de manière précise 4 ans avant ce qui allait se passer le 11 septembre 2001. Regarde, les bras de Michael ont montré le 9 et le 11. Son bras droit porte un ruban noir en signe de deuil. Une des tours est engloutie par un nuage de poussière nucléaire. Jackson danse sur un sol à damier blanc et noir, typique comme dans le temps des francs-maçons de haut grade. Mais le groupe Supertramp a exprimé le 9/11 en 1979 de façon symbolique. Si on faisait miroiter le disque Breakfast of America, alors le jus d'orange se verse, exactement comme une balle de feu sur les tours jumelles. Exactement sur les tours apparaît le symbole connu pour le 11 septembre. Sur la partie arrière de cette pochette, on voit les deux avions. Aussi, cette carte de déjeuner qu'elle avait 22 ans avant, elle montre le grade 0 par rapport au tour à gauche. On peut l'arrêter sur le film. C'est une écriture analogique se rapportant au tour de l'extérieur gauche. Cinquième colonne. De telles pratiques de reflets sataniques et des jeux de cache-cache calomniateurs se déroulent en masse dans les médias et dans l'industrie de la musique. Si on écoute à l'envers des passages de Jay-Z, alors croyez le témoignage de Michael Jackson. Alors on peut croire le témoignage de Michael Jackson. Maintenant, on va 2 minutes s'occuper de ce témoignage de première main, Michael Jackson. Donc, il y avait le chant de Jay-Z qui s'appelle Lucifer, Lucifer, Song of the Morning. On peut attendre ces paroles. Maintenant, 666, tu, Jésus, 666. Tu, Jésus, 666. Le système, l'industrie de la musique ont abusé de moi. Cela est très important. C'est pour cela que nous luttons, pour cela. J'en ai assez, j'en ai marre de voir comment les médias nous montrent, comment ils manipulent tout. J'en ai assez. Ils manipulent tout ce qui se passe, ils ne disent pas la vérité. Ils mentent. Et ils manipulent nos livres d'histoire. Nos livres d'histoire ne sont pas véridiques. Tout du mensonge. Tous, vous devez savoir cela. Tout cela est une conspiration totale. Vous devez le savoir. Il est temps pour un changement. Mondialement, l'Amérique est le seul pays, car je ne dois pas trop parler. Il y a une conspiration, oui. Je ne veux pas trop en dire. Je suis fini. Je ne veux pas trop en dire. Je suis blessé. Je suis vraiment blessé. Croyez-vous que c'était un meurtre? Oui, absolument. Je l'ai dit dès le début et j'en suis toujours persuadée. Voyez-vous, Michael m'a toujours dit,
Il m'a toujours dit qu'il le tuerait, qu'il mourrait. Qui l'a tué? Eux, ils ont mon frère sur la conscience et ils savent exactement qui c'est. Je vous ferai savoir ce qui se passe. Il y en a plusieurs qui sont impliqués là-dedans. Ils savent exactement. Et ce n'est pas seulement le Dr Murray qui est impliqué. Colonne 6. Combien notre environnement est-il pollué? Est-ce que les gaz émis par les humains ou les vaches ou le CO2 émis par les voitures et l'industrie peuvent-ils véritablement contribuer à un changement de climat? Non. Et si oui, ce ne sont que des calibres très lourds qui entrent en compte dans le dérèglement climatique. Rien qu'aux USA, ce sont plus de 31 000 scientifiques qui ont mis à jour la théorie du bouc émissaire comme propagande du mensonge. Des carottages de la glace ont contredit toutes les affirmations de l'hystérie du climat depuis des centaines d'années. Le CO2 est même un élixir de vie pour les plantes. Donc, si les humains sont la cause pour le changement de temps, alors la cause, ce sont uniquement les tests nucléaires et les bombardements du pays entier. La bombe atomique redoutée du monde entier sur Hiroshima avait une valeur de détonation de 12 kilotonnes. Après la bombe de 1945, il y a eu 2200 explosions atomiques. 520 bombes avaient une puissance d'au moins 545 000 kilotonnes de détonation. En faisant cela, des scientifiques fous et des faiseurs de guerre ont renouvelé la tragédie d'Hiroshima pas moins que 45 fois dans notre atmosphère et dans nos eaux. Avec ces cas non recensés, cela fait certainement près de 100 000. C'est pourquoi les indemnités de réparation devraient être uniquement à la charge des caisses de recherche et de guerre de ces fous. Des caisses de recherche et des caisses de guerre de ces fous. Septièmement, est-ce qu'aujourd'hui il existe encore des meurtres d'enfants comme au temps des anciens Égyptiens et pharaons ou Romains ou Hérode? Oui, car des meurtres d'enfants sont en cours comme jamais auparavant. Mais à présent, ils se présentent sous d'autres habits. La pilule contraceptive empêche chaque année la venue au monde de millions de nouveaux arrivants. Rien qu'en Allemagne, plus d'une femme sur deux se protège. L'avortement tue chaque année 56 millions d'enfants au niveau mondial. L'avortement après la naissance d'enfants en bonne santé augmente de plus en plus aussi. D'après les fonds démographiques UN, au niveau mondial, un enfant sur 4 est avorté. Les impôts pour enfants planifiés sont une forme de meurtre d'enfants, car automatiquement les parents voudront moins d'enfants si chaque enfant génère une amende de pollution. Le vol des enfants est une forme moderne de meurtre d'enfants. Chaque année en Allemagne, ce sont 70 000 enfants qui sont arrachés par force à leur famille. Il en est ainsi un peu partout. Le plan d'enseignement 21, le délire de la théorie du genre, la sexualisation précoce sont une forme de meurtre. Les enfants ne seront plus jamais les mêmes. La dissolution des familles, la prostitution infantile, le trafic d'enfants, la légalisation des drogues et les sacrifices rituels, mais aussi les dommages causés par le Wi-Fi, la téléphonie mobile, l'addiction aux jeux, la pornographie et bien d'autres choses encore. Aussi le meurtre d'enfants psychiques et spirituels par l'abêtissement médiatique et scolaire au travers du Ritalin, du flux pharmaceutique, des dommages suite à la vaccination, etc. Humanité, reconnais qui est en train de t'attaquer. Colonne 8. Là où la justice devient injustice, la résistance devient un devoir.
Là aussi, on ne voit que la pointe d'un immense iceberg du décalage juridique. L'Ukraine, avec les richesses en blé, pourrait nourrir toute l'Europe. Elle n'en a pas le droit parce que les USA maîtrisent tout le marché céréalier mondial et qu'au moyen des otages de l'UE, ils obligent chaque année la destruction de milliers de tonnes de céréales, alors que l'Ukraine elle-même souffre de manque. La répartition de l'argent. Les super riches gagnent 2,5 milliards de dollars par jour. D'après une étude de l'organisation d'aide Oxfam, la fortune des milliardaires a augmenté en 2018 en moyenne de 2,5 milliards de dollars par jour, ce qui fait une augmentation de 12%. Dans le même temps, la moitié la plus pauvre de la population mondiale a dû accepter une perte de 11%. L'émission suivante montre comment cette injustice de la répartition a eu lieu. Ce n'est pas nouveau que les statistiques sont manipulées. L'émission suivante nous montre la façon monstrueuse dont l'Office fédéral de police criminelle allemande se sert de ces méthodes pour falsifier les statistiques de criminalité des délits graves. La pornographie sur Internet a d'inexprimables conséquences désastreuses, aussi pour plus de 70% d'enfants et d'adolescents. Moi, je dis aussi, mais il y a aussi les adultes. Où reste la justice là-dedans? Neuvième colonne. Mensonge, mensonge et encore plus de mensonges. Les présidents américains arrivent à faire croire par des mensonges que les bombardements et les millions de morts sont un acte d'amour pour le prochain. Le président Johnson a dit « Nous combattons pour l'autodétermination des peuples » et il a bombardé les Vietnamiens. Ronald Reagan a dit « Nous faisons ce que nous savons faire le mieux, renverser des démocraties et soutenir les démocraties » et il a bombardé le Nicaragua. George Bush a dit « Les hommes veulent la démocratie et la paix » et il a bombardé la Yougoslavie. Le président Clinton a dit « Nous voulons améliorer la vie et non la prendre » et il a bombardé le Kosovo. George Bush, il a dit « Nous voulons et nous recherchons la paix » et il a bombardé 5 pays, dont l'Afghanistan et l'Irak. Le détenteur du prix Nobel de la paix, Obama, a dit « La guerre est parfois nécessaire » et il a bombardé 7 pays, dont la Libye. On a recensé 100 000 bombes durant son mandat, ce qui fait 34 bombes chaque jour de sa présidence. Depuis le début du mandat de Donald Trump, c'est en moyenne une bombe toutes les 12 minutes, plus de 44 000 bombes par an, aussi, entre autres sur la Syrie. Dans le siècle passé, il n'y a pas eu un seul président américain qui n'a pas envoyé ses troupes dans un pays étranger ou qui n'a pas poursuivi leur occupation. De cette manière, ce sont plus de 219 guerres qui sont mentionnées, toutes fondées sur les mensonges et couvertes, vendues et justifiées par la presse du mainstream. Dixième colonne. Et encore des mensonges au plus haut niveau, cette fois-ci scientifiques et techniques. Des astronautes morts ressuscitent. Des recherches indépendantes prouvent qu'au moins 6 des 7 membres d'équipage de la capsule spatiale Challenger en 1968 qui a explosé sont encore en vie. Le commandant de Challenger a été découvert à Chicago comme PDG de l'entreprise de marketing Course Entries sous le même nom. Il a les mêmes traits du visage, la même date de naissance. Ce pilote est aujourd'hui professeur émérite pour l'industrie et l'ingénierie du système à l'université de Wisconsin-Madison. Le même profil, le même âge, le même nom. Lui, il est aujourd'hui Carl McNair et affirme être le frère jumeau du spécialiste en mission. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé de preuves écrites de cela, pas d'acte de naissance ou de baptême d'un frère jumeau.
Celui-ci, il affirme également être le frère jumeau de l'astronaute mort accidentellement. Il vit à Hawaï, pas d'acte de naissance. À l'époque des recherches, il avait un frère jumeau. Elle, aujourd'hui, elle est professeure à la Yale Law School. Elle a le même nom, la même apparence, les mêmes gestes et la même date de naissance que la passagère astronaute de l'espace de cette capsule qui a été accidentée. Une comparaison de la voix, du visage, de la gestuelle des deux Judith a dévoilé qu'il s'agit de la même et unique femme. Celle-ci était active aujourd'hui en tant qu'avocate à la Syracuse Law School dans l'État fédéral de New York. Elle a le même nom, la même date de naissance et la même apparence. Et cela n'est que la pointe de l'iceberg, dit l'insider de la NASA, Kerry Martinuk. Textuellement, il dit « Nous avons menti sur toute la longueur ». 11e colonne, une petite sélection des mots-clés. Terrorisme des médias, terrorisme de la politique, de l'économie, de la religion, dépendance des médias, aveuglement, corruption, décadence, irradiation, indifférence, propagande de guerre, guerre, humanité, exploitation, conspiration, droit d'occupation, mafia, cannibalisme, satanisme, magie, passion de tuer, manie de faire souffrir, perversion, impudicité, envie de tuer, fanatisme, dépendance de toutes sortes, passion de dominer, passion de l'argent, passion de portable, sodomie, sorcellerie, divertissement, alcool, nicotine, dépendance de médicaments insensés, marché des armes, spéculation, histoire, haine, colère, propagande, noyautage, mépris de homme, métallisme. Les cases les plus... Et au-dessus de tout ça, on voit la direction, on voit les politiques, les banquiers, des boss de l'industrie pharmaceutique, de l'économie, dirigeants d'église, fonctionnaires de la justice, personnel, enseignants, administrateurs, autorités de toutes sortes, autorités scolaires, entreprises, en fait, bureau d'aide sociale, à la psychiatrie et en bref, le diable ici-bas et la 5G.